Imaginez l'équipe qui domine les 2 championnats du monde et qui décide volontairement de brider son propre moteur. C'est exactement ce que Mercedes s'apprête à faire, parce qu'après des semaines de casse, elle a enfin compris pourquoi ses moteurs lâchent, et la réponse va lui coûter de la puissance au pire moment. Revenons en arrière. Ces dernières courses, Mercedes a vécu 2 abandons qui font mal. D'abord George Russell en tête au Canada, dont le moteur se coupe net sur une défaillance de la batterie. Puis Andrea Kimi Antonelli, deuxième à Barcelone, qui s'arrête à 3 tours de la fin sur exactement le même genre de panne. Et le directeur technique James Allison vient de livrer le verdict. Selon lui, ces casses ne sont pas toutes identiques, mais elles viennent toutes de la même grande zone de la batterie. Autrement dit, ce n'est pas de la malchance, c'est un défaut de conception. Alors, en attendant de le corriger, Mercedes choisit la prudence. Allison l'explique très simplement, quand une pièce casse, l'équipe fait un léger demi-pas en arrière, elle pousse le moteur un peu moins fort, juste pour soulager le matériel qui souffre. En clair, Mercedes va volontairement renoncer à une partie de sa puissance pour être sûr de voir l'arrivée. Si ce genre de décryptage vous plaît, pensez au like et à l'abonnement, ça aide vraiment la chaîne. Parce que le problème est en réalité bien plus large qu'on ne le croit. Car ce moteur, Mercedes ne l'utilise pas que pour elle, elle motorise aussi McLaren, Alpine et Williams, et Allison parle d'ailleurs de toute une flotte. McLaren a déjà payé l'addition avec ses 2 voitures incapables de prendre le départ en Chine, et Norris contraint à l'abandon à Monaco. Alpine et Williams, eux, ont été épargnés jusqu'ici, mais le défaut, lui, se niche dans le même module pour tout le monde, donc personne n'est vraiment à l'abri. Et c'est là que le calendrier devient cruel. Mercedes attaque un enchaînement de 4 courses en 5 semaines qui démarre justement par le Grand Prix d'Autriche. Et pendant qu'elle lève le pied, ses rivaux, eux, montent en puissance. Ferrari doit amener une évolution moteur et un nouveau carburant pour grignoter son retard. Red Bull arrive avec un gros paquet de nouveautés pour enfin atteindre le poids minimum autorisé. Le leader du championnat se met donc en retrait pile au moment où les autres appuient sur l'accélérateur. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas pour combien de temps. La vraie solution, ce sont de nouveaux modules de batterie, sauf qu'Allison ne promet aucune date. Il dit juste, avec un peu de chance, qu'ils seront introduits progressivement au fil de la saison. Donc personne, pas même Mercedes, ne sait combien de courses l'équipe va devoir rouler diminuer. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Pour moi, c'est à la fois courageux et inquiétant. Courageux parce que pour finir premier, il faut déjà finir et un abandon coûte infiniment plus cher qu'un dixième de seconde en moins. Mais inquiétant parce que c'est un aveu énorme. L'équipe qui écrase les 2 championnats a tellement peur de sa propre voiture qu'elle préfère se brider elle-même. Et ça confirme ce que je vous répète depuis Barcelone. La vraie menace pour le titre d'Antonelli, ce n'est ni Hamilton ni Verstappen, c'est la fiabilité de sa propre Mercedes. Le règlement 2026 ultra-électrique devait rebattre les cartes. Il est peut-être en train de punir celui qui l'a le mieux compris. Et pour vous, Mercedes a-t-elle raison de se brider pour assurer le titre ou c'est prendre le risque énorme de le laisser filer ? Dites-moi tout en commentaire.